se lèvera le dernier. Amen. Et quand Jésus se lève, il y a quelque chose de particulier qui se passe. Quand Jésus se lève, il y a quelque chose de particulier qui se passe. Ma Bible me dit qu'Étienne était sur le point de se faire lapider. Étienne était sur le point de se faire lapider et l'Éternel s'est levé. J'ai envie de te dire, lorsque tu es en danger, Jésus n'est pas assis, Jésus est debout. Lorsque tu es sur le point d'être lapidé, lorsque tu es en danger, Jésus n'est pas assis, Jésus est debout. Mon Rédempteur se lèvera le dernier. Jésus est sur le point de se lever en ta faveur. Il est sur le point de se lever pour la situation que tu traverses dans ton foyer, pour la situation que tu traverses maintenant. Jésus est sur le point de se lever pour toi. Jésus est sur le point de se lever pour ta famille. Il est sur le point de se lever pour ta nation. Il est sur le point de se lever pour l'Afrique. Il est sur le point de se lever pour ton foyer. Jésus est sur le point de se lever. Parce que la Bible nous dit, Jésus, Dieu était assis sur son trône pendant que Noé était en sécurité dans l'arche. Lorsque nous sommes en sécurité, Dieu est assis. Mais lorsque nous sommes en danger, Dieu se lève. Est-ce que je peux t'annoncer que par rapport à la situation que tu traverses, Dieu n'est pas assis, il est debout. Et il regarde ce que le Gabon traverse. Il regarde ce que l'Afrique traverse. Il regarde ce que le monde traverse. Il regarde. Il n'a pas les yeux fermés. Lui qui le sommeille, il le dort. Il le veille. Si tu es là avec moi, donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Ce que j'aime particulièrement, dans la suite, le verset 4 nous dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que nous sommes dans cette situation, Jésus se hâte de travailler en notre faveur. Jésus se hâte de travailler en notre faveur. Est-ce que je peux te dire que Jésus se hâte de travailler en ta faveur? Il se hâte de travailler en ta faveur. Il se hâte de travailler en faveur de ta nation. Il se hâte car la nuit vient où personne ne pourra travailler. Jésus se hâte de travailler. Il n'est pas question qu'il abandonne. Il se hâte de travailler en ta faveur. Le verset 6 nous dit, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Est-ce que je peux te donner quelque chose? La Bible nous dit que Jésus a fait une boue. En quelque sorte, Jésus est devenu un potier. Il a fait une boue et il l'a mis sur les yeux de l'aveugle. Et quand il l'a mis sur les yeux de l'aveugle, il a dit à l'aveugle, va au réservoir de Siloé. Comment tu peux envoyer quelqu'un qui est aveugle et qui plus est a de la boue sur ses yeux? Comment tu peux envoyer? Et la Bible nous dit que l'aveugle s'en alla. Comment se fait-il qu'il partait alors qu'il savait qu'il était aveugle? J'ai envie de te dire, lorsque le chemin lui-même t'envoie sur le chemin, il te tient par la main. La Bible dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Lorsque le chemin t'envoie, il se rassure que tu sois sur le bon chemin. Lorsque le chemin t'envoie, il t'accompagne de sa vérité et il t'accompagne de sa vie. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Il déclarait les œuvres de l'Éternel. Le chemin a envoyé l'aveugle sur le chemin. Lorsque Jésus t'envoie, il se rassure que tu sois sur le bon chemin. Il se rassure que tu sois sur le bon chemin. Dieu œuvre pour toi. Et parce qu'il œuvre pour toi,
Peu importe la voie qu'il te demande de suivre, lui-même, il est le chemin. Amen. Il connaît le chemin que tu dois emprunter. Il connaît le chemin que tu dois emprunter. S'il te dit, va, va. Et là, l'aveugle est parti. Et la Bible dit qu'il s'en alla, voyant clair. Est-ce que je peux t'annoncer, pendant cette saison de confinement, Jésus te donnera une directive. Jésus te dira quoi faire. Si et seulement si tu obéis à ce que Dieu te demandera, tu retourneras et tu sortiras de cette crise sanitaire voyant clair. Amen. Est-ce que je peux encore t'annoncer que par ton obéissance, tu verras la main de Dieu sur ta vie? Cet aveugle n'a pas questionné la méthode de Dieu. Il n'a pas demandé à Dieu pourquoi tu as utilisé les crachats pour faire une boue. Pourquoi tu n'as pas utilisé de l'eau? Pourquoi tu as utilisé les crachats? Quelque chose de sale, mais quelque chose qui vient de la bouche. Quelque chose qui vient de la bouche de Dieu. Quelque chose qui vient de la bouche de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Les crachats représentent ici la parole qui sort de la bouche de Dieu. Lorsque Dieu envoie sa parole, la guérison s'opère. Lorsque Dieu envoie sa parole, le miracle s'opère. Lorsque Dieu envoie sa parole, la guérison s'opère. La guérison s'opère. La guérison s'opère. Et là, les gens commencent à poser des questions. Ils commencent à poser plein de questions. Et ils demandent, après avoir vu l'aveugle transformé, après l'avoir vu renouvelé, ils sont en train de demander, est-ce que c'est lui? Certains disaient c'est lui, d'autres disaient ce n'est pas lui. Mais lui-même, il disait c'est moi. Est-ce que je peux t'annoncer qu'après cette crise, Dieu aura tellement travaillé avec toi. Dieu aura tellement travaillé en toi. Dieu aura tellement travaillé par toi que les gens auront du mal à te reconnaître. Ta famille aura 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 du mal à te reconnaître. Tes amis auront du mal à te reconnaître. Tes amis auront du mal à te reconnaître. Est-ce que je peux te dire que même tes voisins ne te reconnaîtront pas? Amen. Ceux qui t'ont connu comme étant le voyou de ton quartier ne te reconnaîtront pas. Amen. Ceux qui t'ont connu comme l'impudique de la famille, l'impoli de la famille, le paresseux de la famille, oh, le chômeur de la famille, ne te reconnaîtront pas. D'ici la fin de l'année, les gens ne te reconnaîtront pas. Et tu auras une seule réponse, tu diras c'est moi. Ne vous inquiétez pas, c'est moi. Ne vous inquiétez pas, c'est moi. Est-ce que tu peux écrire c'est moi? Est-ce que tu peux écrire c'est moi? Tu peux écrire c'est moi. Parce que lorsque Dieu te rencontre, tu ne peux pas demeurer la même personne. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a rencontré Jésus et qui a demeuré la même personne. Je ne connais pas une seule personne qui a fait la rencontre de Jésus et qui est demeurée la même. Peu importe aussi voyou qu'était cette personne, peu importe aussi rebelle, aussi cruelle, aussi meurtrier qu'était cette personne, nul ne fait la rencontre de Jésus et demeure la même. Si tu n'es pas d'accord avec moi, demande à Paul, oh, qui était jadis Saul de Tarse, qui persécutait l'Église, qui persécutait les enfants de Dieu, jusqu'à ce que Dieu vienne le rencontrer. Amen. Et a changé son nom. Et a changé son nom. Ah, si tu n'es pas d'accord, je te parlerai de Jacob, le fuyard, Jacob le trompeur. Jacob le trompeur. Jacob le trompeur. La Bible nous dit que Jacob demeura seul. Il demeura seul. Et l'ange de l'Éternel est venu le rencontrer. Est-ce que je peux te dire que pendant que Jacob a fait la rencontre de Jésus, son nom a été transformé en Israël.
Je ne sais pas ce que ton nom signifie. Je ne sais pas, peut-être que ton nom signifie trompeur. Peut-être que ton nom signifie échec. Mais laisse-moi te dire qu'après avoir rencontré Jésus, il vient annuler les ordonnances de ta famille. Il vient annuler les décrets 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 de ta famille. Et c'est ce Dieu que je sers. C'est ce Dieu que tu sers. C'est ce Dieu qui est là pour toi et pour moi. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Amen. La Bible nous dit qu'il a dit c'est moi. Parce qu'on se questionnait. Le fait que est-ce que c'est lui le mendiant? Il a dit c'est moi. J'ai vu un homme. J'ai vu un homme. L'homme qu'on appelle Jésus. Est-ce que je peux te dire que moi j'ai rencontré l'homme qu'on appelle Jésus? J'ai rencontré l'homme qu'on appelle Jésus et il a transformé ma vie. J'ai rencontré l'homme qu'on appelle Jésus et il a transformé ma vie. Il m'a dit, va au réservoir de Siloé. J'y suis allé. Je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Cet homme, c'est Jésus. Cet homme, c'est Jésus. Cet homme, c'est Jésus. Je ne suis pas venue te parler de quelqu'un d'autre. Je suis venue te parler de cet homme qui est Jésus. Je suis venue te parler de cet homme qui est Jésus. Cet homme qui est Jésus. Et quand tu regardes au Jean chapitre 4, Jésus rencontre une autre femme qu'on appelle la femme samaritaine. La Bible nous dit que la femme samaritaine, lorsqu'elle a rencontré Jésus, elle a d'abord vu que c'était un homme. Et en se rapprochant et discutant avec lui, elle s'est rendue compte que ce n'était pas seulement un homme, mais c'était un juif. En approfondissant la discussion, elle a vu que c'était un homme, un juif, mais un prophète. Plus elle discutait avec lui, plus elle avait une autre révélation de qui était son Dieu. D'homme à juif, de juif à prophète, de prophète à Messie.